Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. J'ai le plaisir d'accueillir Martine Quespi-Le Trémy. Martine, aujourd'hui nous faisons une interview un petit peu particulière car vous n'êtes pas l'auteur de l'ouvrage dont vous allez nous parler. Cet ouvrage a été écrit par votre maman. Donc votre maman est décédée. Où était-elle née? Était-elle savoyarde? Alors ma mère, Édith Refait, était savoyarde. Elle était née en 1923 à Chambéry. Elle était d'une famille d'instituteurs. Elle a vécu en Savoie à peu près jusqu'en 1948, c'est-à-dire jusqu'à ses 25 ans, avant d'aller vivre à Paris. Mais ensuite, elle revenait tous les ans faire son petit pèlerinage à Chambéry et à Albertville, où elle avait fait ses débuts d'institutrice. Martine, dans quelles circonstances votre maman a-t-elle commencé à écrire ? Elle a commencé à écrire Le bout du monde, le livre dont nous avons parlé. Elle avait été nommée institutrice aux Pointières et c'est cette expérience d'institutrice qui l'a décidé à écrire, à retracer ce témoignage sur ces 2 années passées aux Pointières. Martine, vous nous parlez des Pointières. Où se trouvent les Pointières? C'est un hameau? C'est un village? Les Pointières sont un petit hameau, on peut dire, qui est situé à 10 km d'Albertville, dans la montagne. C'est un endroit qui est très beau, où il y a simplement 4 ou 5 maison et c'est là qu'elle a fait ses débuts d'institutrice. Pour les gens qui ne connaissent pas le Beaufortain, le hameau des Pointières est situé sur la commune de Caige. Martine, votre maman, combien de livres a-t-elle écrit ? Ma mère en tout a écrit 6 livres. 3 livres ont été publiés de son vivant, un roman pour adultes et 2 romans pour enfants puisqu'elle était institutrice. Et après sa mort, ma sœur et moi, nous avons fait publier 3 ouvrages. Le bout du monde dont nous avons parlé, qui est, je peux le dire, son best-seller, puisque nous en sommes à la 2e édition. Elle a aussi écrit un ouvrage sur un témoignage sur un séjour à l'hôpital qu'elle a fait à l'âge de 40 ans, et aussi une œuvre de fiction, une histoire d'amour publiée aux éditions L'Harmattan. Martine, est-ce que vous pouvez nous parler de ce best-seller de votre maman, Édith Refait, intitulé Le bout du monde, nos plus belles années? Avec plaisir. Donc, en 1943, ma mère avait 20 ans, et elle avait été nommée institutrice, c'était son premier poste, donc aux Pointières, à 10 km d'Albertville, dans ce petit hameau. Elle a passé 2 ans là, elle a trouvé cette expérience enrichissante, mais parfois très difficile parce qu'elle a beaucoup souffert de la solitude. C'est vrai qu'une jeune femme de 20 ans, nommée dans un petit village où il y a 4 maisons en pleine montagne, c'est très beau, mais c'est tout de même assez dur à vivre. Et dans cet ouvrage, je pense qu'il y a vraiment 3 points très intéressants. D'abord, c'est un témoignage sur ce qu'était la vie d'une institutrice en Savoie pendant la guerre dans un tout petit village. Elle raconte par exemple que l'hiver, elle faisait la classe devant le poêle jusqu'à la récréation. Ensuite, il y a sa vie de femme qui au début est très solitaire et puis elle va rencontrer l'amour. Alors là, je dois dire qu'effectivement, c'est un petit peu inventé, c'est pour donner un petit peu de piment à l'ouvrage. Et le 3e point intéressant, c'est que ce petit village, bien sûr, est très bien situé pour cacher des résistants et donc la guerre et la résistance vont être intégrés dans cet ouvrage. Au fond, c'est son histoire romancée et l'histoire de 2 de ses amies, une qui va s'engager à fond dans la résistance et l'autre qui va fréquenter un officier allemand, ce qui va lui poser quelques problèmes à la fin de la guerre. J'ajoute que ma mère avait un très beau style, qu'elle aimait la nature et il y a de très belles descriptions de montagnes. Ce livre a fait l'objet d'une 2e édition parce qu'il a vraiment eu beaucoup de succès. C'est vrai qu'il plaît à tout le monde. Je crois que je n'ai jamais eu de retour négatif sur cet ouvrage. Et il a donné lieu aussi à des articles dans La Savoie et le Dauphiné libéré il y a peu de temps. Et j'ajouterai, si je puis me permettre, que votre maman était très jolie. Il y a dans l'ouvrage une photo d'elle qui est absolument impressionnante. Martine Quespi-Le Trémy, je vous remercie. Aujourd'hui, nous parlions de l'ouvrage d'Édith Refait intitulé Le bout du monde, paru chez Parole Édition. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires. C'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.